Bonjour à tous. Je vous souhaite la Bonjour. bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue au niveau de votre cours développement du leadership qui concerne la promotion qui prépare son master en gestion de projet. Je suis Rabia Corso, je comptabilise plus de 25 ans d'expérience dans les entreprises en tant que manager en développement des ressources humaines, mais aussi dans la formation. Je suis donc formatrice en entreprise, je suis aussi coach et mentor. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment développer son leadership. Donc, vous gérez des projets et dans la gestion du projet, on demande bien sûr à ce qu'on ait le leadership. Et bien, comment j'ai construit ces séances? Donc, nous aurons à passer 2 séances ensemble. Donc, comment j'ai construit ces 2 séances? Vous allez voir que c'est de l'interactivité. C'est-à-dire, on va essayer, ce sera la première séance sera comme un brainstorming. Donc, je vais vous poser des questions et je vais prendre note, bien évidemment. Et pour la deuxième séance, on va essayer de reprendre tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Je vais structurer, je vais rajouter peut-être des choses, je vais enlever des choses. Comme ça, vous allez vous approprier le cours. Donc, et vous allez voir, moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, j'utilise le terme co-construire avec les participants pour que vous puissiez justement mémoriser tout ce qui va se dire. Vous n'allez pas apprendre, mais vous allez comprendre. Et c'est ce qui est plus intéressant. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, non? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Et tout le monde m'entend? Ou bien vous êtes le seul Saïdou? Et les autres, Boubacar, Hamadoun, Saïdou? Et apparemment, ils sont en mode écouteur. D'accord. Faut Mais je qu'ils n'ai se pas mettent le en chat. mode microphone. Voilà. Parce que moi, je ne vois pas le chat ici. Donc, depuis tout à l'heure, je cherche le chat. Si on peut s'envoyer, à défaut du micro, est-ce qu'on peut s'envoyer des messages? Mariam? Mariam, tu es là? Oui, je suis là. D'accord, très bien. Bonsoir, coach. Alors, Bonsoir. Oui, bonsoir, Seydou. Voilà, en fait, j'ai répondu avec mes SMS, quoi. d'accord, mais moi, je n'arrive pas, il n'arrive pas à ouvrir la fenêtre discussion publique. Bon, c'est pas grave, l'essentiel, vous avez tous, vous m'entendez tous et c'est très bien. Donc, on commence. Je lance ma présentation. Alors, vous êtes, je crois qu'on n'est pas nombreux. Est-ce que, attends. Ah non, là, je perds le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que je crois que j'ai perdu le partage. Oui, le partage est bien perdu. Hein. Oui, je l'ai perdu et je ne retrouve même pas la commande de partage. Elle est là, c'est bon. Non, maintenant, je pense que c'est revenu. Alors, Oui, c'est première revenu. question, c'est revenu, très bien. Alors, vous allez voir que c'est un cours sous forme de questions.
D'accord? Donc, je ne poserai que des questions et je vais noter tout ce que vous allez me dire. Et à la fin, on va construire ce cours du développement de son leadership. Alors, question, s'il vous plaît, quelles sont vos attentes? Bon, comme je risque de perdre aussi le partage, donc je ne pourrai pas basculer vers le texte pour lire vos messages. Donc, vous avez tous des micros. Donc, chacun va me dire quelles sont ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend de ce cours? Vous voulez repartir avec quoi? Vous avez le micro, vous pouvez prendre Allô? la parole. Oui, oui, je vous entends. Voilà, moi j'aimerais repartir avec la définition du leadership. Et puis j'aimerais aussi connaître les étapes de construction du leadership. Les étapes de construction, c'est-à-dire comment on peut, le processus qui va nous permettre de développer notre leadership. Voilà, exactement. D'accord, d'accord. Merci. Les autres, s'il vous plaît. Je demande la parole. Oui, oui, bien sûr, je vous en prie. Donc, moi, mes attentes après cette formation, c'est de pouvoir désormais influencer mon entourage. Oui. Voilà, et d'être un leader exemplaire, une référence, quoi, d'être une référence dans toutes les situations. C'est bon? C'est bon, oui. Très bien. Alors, les autres, s'il vous plaît. Merci. Les autres? Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Ok. En fait, je suis un peu armé là, donc de faire parler, ça va poser un peu problème avec moi. Quand même, mon attente, c'est développer mes capacités, d'enrichir la compétence. Quelle capacité, s'il vous plaît? Vous voulez développer quelle capacité? L'efficace, quoi. L'efficacité, quoi. Ça doit être soi-même, quoi. Non, pardon. Vous m'aviez dit, je souhaiterais développer mes capacités. De quelle capacité parlez-vous? Essayer des capacités de compréhension, des capacités de se connecter avec les autres. Très bien. Ok, relationnel, la communication, le relationnel. Voilà. Oui, merci. Est-ce que vous avez aussi une autre attente? C'est bon? Oui, c'est bon pour le mois. Merci. Oui, oui. Merci. C'est bon pour le mois. Les autres? Les autres, s'il vous plaît, on fait le tour de table. Les autres, s'il vous plaît. Que souhaiteriez-vous avoir? Vous souhaiteriez repartir avec quoi à travers cette formation? Apparemment, Hamadoun et Boubacar, bon, pas Boubacar, mais Hamadoun voilà, lui, il est en mode. Oui, il est en mode, en mode écoute. Écouteur. Ah, Voilà. c'est bon. Je crois qu'il a changé. Non, oui, il est en mode écoute. Voilà, alors, Hamadoun, s'il te plaît, il faut te reconnecter, tu bascules en mode micro, quoi.
au moment où on te demande de choisir, il y a un micro Ah, et puis non, il y a... non. Il vient d'envoyer un message. Il a un problème de micro. Alors, vous pouvez nous envoyer un message et nous dire quelles sont vos attentes, Monsieur Hamadoun. C'est pas grave si vous avez un problème avec votre micro. Voilà, il est en train d'écrire. Il faut qu'il se mette en mode Non, micro, mais il vous dit... sinon Non, en non, mode écouteur, il ne pourra pas. non, non, Il mais aura il vous toujours le dit, problème. Monsieur Saïdou, il vous dit qu'il a un problème avec son micro. C'est pour ça C'est qu'il ça, s'est mis... c'est le fait qu'il est en mode écoute, c'est ce qui fait qu'il ne peut pas, Ah, interagir. non, moi j'ai compris qu'il y a un problème avec son micro. C'est pour ça qu'il s'est mis en mode écoute. Bon, comme quand tu te connectes là, il y a les modes écoute et les modes microphone qui s'affichent. Donc, tu choisis le mode micro. Moi, je pense que pourquoi il n'a pas choisi le mode micro? Parce qu'il a un problème avec son micro. C'est pour ça qu'il avait choisi le mode écoute. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris d'après son message. Ok, donc c'est savoir comment développer. Ok, donc vous voulez carrément, c'est le titre en fait du cours, donc savoir comment développer son leadership. Très bien. Ok, très bien. Donc si c'est bon, tout le monde a pris la parole. Allô, allô, tout le monde a pris la parole? Tout le monde s'est exprimé sur ses besoins? Ok, on continue. On continue. Bien. Alors, deuxième question. Alors, pour vous, si on vous demandait de définir c'est quoi le leadership, que diriez-vous? Quelle est la définition que vous donnerez? Alors, chacun va prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô? Alors, oui, allô? Ok. Selon moi, le leadership, c'est la capacité d'influencer voilà, son entourage. Capacité d'influencer son entourage. Oui. Ok. Merci. Alors, quand vous dites capacité d'influencer son entourage, l'influencer par quoi? Bon, c'est par exemple ça, dans le but de réaliser un objectif commun. Dans le but de réaliser Un objectif commun. Ok, alors, allô? Oui, allô? Alors, quand vous dites dans le but de réaliser un objectif commun, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, par exemple, nous sommes dans un groupe là, le leader doit avoir l'adhésion de ses collaborateurs pour pouvoir les amener à travailler ensemble donc pour la bonne marche de l'action qui a été envisagée, quoi. Eh bien, c'est intéressant ce que vous dites. Donc, je vais creuser encore avec vous. Quand vous dites créer cette adhésion, comment peut-on créer une adhésion? L'adhésion de toute l'équipe, de tous les collaborateurs autour d'un objectif bien spécifique. Comment je pourrais créer cette adhésion? Mais comment je pourrais la créer, à votre avis? Bon, à mon avis, il faut être quelqu'un qui montre de l'exemple et puis qui écoute. Pardon? Pardon? Il faut être exemplaire. Exemplaire, très bien. Et avoir la capacité d'écoute. Avoir la capacité d'écoute. Oui. Ok.
Est-ce que vous voulez développer encore plus ou bien vous pensez que c'est suffisant pour vous? Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ok. Après l'écoute et l'exemplarité, il faut aussi que vous soyez comment dirais-je là, une référence pour eux. Donc, c'est un exemple. Voilà, exactement. Et quand vous dites une référence et quand vous dites un exemple, bon, l'exemple en quoi? C'est-à-dire que tu sois quelqu'un avec à qui on peut souvent prendre l'exemple pour faire telle ou telle chose, ou pour décider telle ou telle chose, quoi. Que tu donnes des bons exemples. Quand tu dis que voilà, il faut faire ça, il faut que toi aussi, tu les fasses, tu mets la main dans la pâte avec eux, quoi. Que tu montres l'exemple par rapport à ce que tu demandes, ce que tu dis, ce que tu proposes. D'accord, d'accord. S'impliquer. Il faut qu'il s'implique aussi, s'impliquer avec ses collaborateurs. C'est ça, c'est ça. Il ne suffit pas seulement de donner des ordres, mais justement être avec son équipe, aider. Voilà. Très bien. Alors, je lis aussi. Est-ce que c'est bon, Boubacar? Oui. C'est bon? C'est bon. Merci Oui, beaucoup. Bon. C'est vraiment très riche ce que vous avez donné comme réponse. Alors, Hamadoun me dit, merci à vous. Hamadoun me dit, c'est la capacité, donc pour lui, la définition d'un leadership, c'est capacité à rassembler les personnes pour un idéal. Et je note vraiment le terme idéal vision, un terme très, très, très important, pertinent, et de les orienter afin d'atteindre l'objectif. Alors, ma question, monsieur Hamadoun, alors, quand vous dites capacité à rassembler les personnes, est-ce que vous pouvez me donner plus d'explications sur ce que vous entendez, capacité à rassembler comment je pourrais avoir, qu'est-ce qui me permet justement de rassembler les personnes autour d'un idéal? Est-ce qu'il faut un préalable pour que je puisse être capable de rassembler les personnes autour d'un idéal? Hamadoun, est-ce que vous m'entendez? Oui, il est en train d'écrire, c'est bon. Okay. La question? Je lui ai posé la question parce que lui, qu'est-ce qu'il me dit? Pour lui, le leadership, c'est la capacité à rassembler les personnes pour un idéal et de les orienter afin d'atteindre l'objectif. Moi, ma question, qu'est-ce qui fait que j'ai des capacités à rassembler les personnes? Et comment je le fais pour pouvoir justement? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette capacité? Et comment je pourrais justement rassembler ces personnes autour de cet idéal? Est-ce que c'est clair maintenant, Hamadoun? Ok, très bien. Vous avez compris la question, très bien. Je ne sais pas ce que les autres, vous êtes en train de lire ces questions. Donc, il va développer, il va développer. Très bien. Ok, on va lire, on va lire. C'est bon, vous avez terminé, monsieur Hamadoun? Dommage, avec le micro, on aurait pu.
aller plus vite. Alors, d'abord, la capacité pour certaines personnes, on peut dire que c'est inné. Pour d'autres, c'est la cause pour laquelle ils se battent. Alors, très bien, je note un point très important et je vous remercie beaucoup. Alors, vous dites, pour certaines personnes, on peut dire que c'est inné. Donc, cette capacité est innée. Pour d'autres, d'accord, justement, ils aimeraient bien, bon, je ne vais pas noter, oui, c'est la cause pour laquelle ils se battent, ils aimeraient bien la développer. Très bien, vous, alors là, c'est vraiment pertinent. Votre réponse, elle est très pertinente. Merci beaucoup, Monsieur Hamadoun. Très bien. Vous êtes en train d'écrire? Oui, oui, je lis ce qu'il a écrit, Hamadoun. Thomas Sankara, par exemple, c'est sa cause qui rassemble autour de lui, oui. Oui. Alors, très bien, gardez en tête, s'il vous plaît, Thomas Sankara, parce qu'on va y revenir. Hein. D'accord, qui rassemble, oui. Alors, pour vous, vous avez déjà un exemple sur cette capacité de rassembler des personnes autour de l'idéal. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamadoun. C'est vraiment pertinent ce que vous êtes en train d'écrire. Très bien. Les autres, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas encore pris la parole, parce qu'on n'est pas nombreux, donc s'il vous plaît, profitez. Donc, qu'est-ce que vous entendez quand on vous dit leadership? Vous pensez à quoi? Alors, Bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, chez nous, quand même, c'est bonsoir parce qu'il fait déjà 16h moins. Il est quelle heure chez vous? 16h moins. Il est 15h34. C'est exactement oui, il est chez nous, il est 16h35. Donc, 1 heure de plus. Une heure de plus. Oui. Alors, Saïdou, pour vous, le leadership, c'est quoi? Bon, pour moi, je n'ai même pas une définition claire pour le leadership. C'est pas grave. Oui, allez-y. Dites-moi, quand on vous dit leadership, vous pensez à quoi directement? Mais je pense que le leadership, c'est savoir guider. Donc, savoir guider, oui. Savoir mobiliser. Savoir mobiliser. Parce que souvent, un leader travaille dans les différentes organisations. Oui. Ça peut être une organisation publique, privée, marchand ou non marchand. Oui. Il travaille avec les collaborateurs, c'est-à-dire les subordonnés. Et ce sont des acteurs libres. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour mobiliser, c'est-à-dire ces acteurs libres d'aller ensemble? Très bien. Très bien. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, vraiment, c'est pour cela que je dis, je n'ai pas une définition nette. Non, mais ce que vous m'aviez donné est très, très intéressant. Hein. Voilà. Donc, chaque leader a sa manière, a sa stratégie, c'est-à-dire d'utiliser ces personnels-là. Très bien, très bien. Et ça fait partie du leadership. Ça fait partie du leadership. Effectivement, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Saïdou. C'est tout? Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter après. Pour le moment, je suis un peu malade. Très bien. Donc, c'est ça pour vous la définition que vous donnerez au leadership. Donc, comment faire pour pouvoir mobiliser des collaborateurs autour d'un objectif bien précis? Effectivement. Très bien, très bien. Les autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux que tout le monde participe. Barak, pardon, excusez-moi, je vais lire juste. Hamadoun, il a rajouté quelque chose. Barack Obama, c'est en partie sa communauté d'appartenance, je pense. Marginalisé dans le temps qui place tout son espoir en lui, qui considère comme sauveur. Barack Obama, donc pour vous, Barack Obama, il a du leadership.
Alors là, je vois aussi, donc je note Barack Obama. Et je note aussi quelqu'un qui me dit, le leadership, c'est avoir du charisme. Ça, c'est très bien. On va en discuter. Hein. Est-ce que vraiment le leadership, c'est avoir du charisme? Très bien. Très bien. Alors, celui qui voulait prendre la parole, c'est Boubacar? C'était moi. Saïdou, désolé. Oui. J'ai vu des messages, donc je voulais vraiment noter tous les messages. Comme ça, je ne vais pas quand même oublier les autres qui n'arrivent pas à parler, à utiliser le micro. Je vous en prie, allez-y. Ok, pour moi, le leadership, c'est l'art de comprendre les autres et d'être compris par eux, d'une part, et d'autre part, d'accepter et d'être accepté par les autres. Très bien. Alors justement, pour pouvoir être accepté, d'accord, et accepter les autres, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme caractéristique, comme qualité Enfin, est-ce que vous pouvez développer justement ce point que je trouve très, très, très important et intéressant? Donc, il faudra d'abord écouter les autres, chercher à savoir en profondeur le problème. Donc, être à l'écoute. Voilà, okay. Voilà, essayer d'avoir des solutions à leurs problèmes, tout en restant humble. Très bien. Alors là, je note le humble, c'est... En restant humble, ça c'est très important. Très bien, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Saïdou, c'est bon? Il y a des qualités qui sont vraiment, qui peuvent être naturelles et d'autres peuvent être développées. Naturel, développé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Naturel, bon, il y a des gens, naturellement, ils sont venus au monde, ils viennent avec le leadership. Naturellement, ils sont comme ça. Si tu les vois, ils ont tous les caractères que je viens de citer, par exemple, humble. C'est-à-dire, ils ont des prédispositions. Voilà, exactement. D'accord, qualité naturelle. Donc, je peux intervenir un peu? Pardon, juste, est-ce que s'il a terminé, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez terminé? Donc, qualité naturelle, et vous avez rajouté quelque chose, hein? Ils peuvent, à travers les études, aussi essayer de développer leur qualité dans le cadre du leadership. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je note ça et on va revenir bien sûr sur les qualités, cette notion de venir au monde avec des prédispositions. On va y revenir. Hein, parce que là, vous êtes en train vraiment de me donner des réponses extraordinaires. Je pense qu'avec ça, on va construire ce cours. Voyez ma méthode de travail. Moi, je ne veux pas projeter ma présentation et vous dire c'est quoi le leadership, comment le développer et tout. Je veux que ça vienne de vous parce que je sais que vous avez beaucoup, de par votre expérience, de par vos études, je sais que vous allez me donner de la matière. Alors, l'autre qui voulait prendre, est-ce que Seydou Traoré, vous voulez prendre la parole? En fait, je voulais juste accompagner le dernier intervenant. Oui. Oui, mais je pense que ce que je souhaiterais dire, il a touché de ça. Mais de plus, quand même, je pense qu'un bon leader aussi doit être quelqu'un de tolérant. Tolérant, oui. Oui. Alors, je vais vous demander quand même de détailler et de donner beaucoup plus d'explications sur ce terme tolérant. Qu'est-ce que vous voulez dire tolérant? Un exemple là, avec des exemples là. Oui, être tolérant, ça veut dire du respect.
Très bien. Oui. Voilà. Donc, le bon leader doit être, c'est-à-dire de respect avec l'autre, quoi. Le respect mutuel est très important. Absolument. Voilà. Donc, tant que tu ne peux pas pardonner quelqu'un, tu ne peux pas, c'est-à-dire de le respecter. Absolument. En respectant, on va avoir des respects mutuels, réciproques. Oui, le respect mutuel. Voilà. Absolument. De plus aussi, un bon leader doit être conscient de soi-même aussi. J'ai pas compris. C'est-à-dire la conscience de soi-même, quoi. C'est-à-dire conscience de soi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faudrait qu'il soit et qu'il ait conscience. Conscience de soi, c'est-à-dire dans ce terme-là, j'aimerais dire qu'il respecte d'autres idées, qu'il travaille, c'est-à-dire dans le style participatif, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Alors, les autres, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a fait le tour de table? Est-ce que vous vous êtes entendu? Est-ce que chacun de vous a entendu ce qu'a dit l'autre? Parce qu'en fait, ce que vous avez dit, si je fais la combinaison de tout ce qui a été dit, eh bien, je vous dirais que bravo, c'est ça ce que j'appelle le leadership. Peut-être moi, il me reste juste à cadrer et à structurer. Mais sinon, vous avez donné l'essentiel. Mais par contre, il y a des réponses sur lesquelles on va y revenir et on va débattre. Ça vous va? On continue. Si c'est bon pour tout le monde, je continue. Bien. Alors, vous m'aviez donné la définition de leadership. Alors, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y a une différence entre le leadership et le management? Alors, si vous me dites qu'il y a une différence, laquelle? Quelle est la différence qui existe entre le leadership et le management? C'est-à-dire, entre un leader et un manager, est-ce qu'il y a une différence? S'il y a une différence, vous me dites quelle est la différence. Cette différence, vous me la dites. S'il n'y a pas de différence, eh bien, je noterai que quand on parle de leader, c'est comme si on parlait d'un manager et vice-versa. À vous la parole. Je voudrais intervenir. Alors, Saïdou, oui, je vous en prie, Boubacar. Ok. Pour moi, il y a une différence entre un leader et un manager. Il y a une différence? Oui. Ok. Le leader, c'est lui, il établit sa vision. Il amène les autres vers la réalisation de cette vision. Est-ce que vous pouvez, pardon, le leader, il ramène une vision? Oui. D'accord. Et l'équipe l'accompagne dans l'atteinte de cette vision-là. D'accord. L'équipe l'accompagne, oui, dans la réalisation de la mission. Ouais, oui. Oui. Maintenant, le manager, lui, viendra trouver. Le manager, on lui met en mission, quoi. Je ne vous ai pas entendu, pardon? Le manager. Oui. Voilà, lui, il viendra trouver que c'est tracé, on lui confie une mission, voilà. Donc, ce n'est pas lui qui décide, mais on décide et on lui demande. D'accord, et très bien, lui, il décline la mission. Très bien. D'accord, ok. Oui. Voilà, c'est ce que je connais comme différence. Eh bien, très bien, très bien. Donc, pour Boubacar, il y a une différence entre le manager et le leader. Pour lui, le leader, c'est lui qui conçoit la vision et avec ses collaborateurs, il la partage avec ses collaborateurs pour pouvoir la mettre en place. Par contre, le manager, on lui confie une mission, lui, il la décline au sein de sa structure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Est-ce que les autres peuvent rajouter quelque chose? Sinon, on passe à la question suivante. Oui, il y a une différence, oui, c'est fonction, n'importe qui pourrait le devenir, par contre le leader est guide. Très bien, donc pour Hamadoun, quand on parle de manager, donc manager est une fonction. C'est une fonction. Par contre, quand on parle de leader, un leader, ce n'est pas une fonction, mais par contre, le leader est guidé par sa vision. Un leader, il est là pour, si vous voulez avoir une vision, il a une vision, il crée une vision et il essaye de la partager pour pouvoir influencer les autres. D'accord. Par contre, le leader est guidé par sa vision. Alors, quand vous dites leader est guidé par sa vision, ça sous-entend quoi? Le leader, c'est quoi? Il peut être quoi le leader, c'est quoi? Donc, pour vous, ce n'est pas un manager. Donc, c'est quelqu'un qui peut élaborer une vision. C'est quelqu'un qui a des idées et qui souhaiterait, si vous voulez, les partager et influencer justement l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il est, ce leader? Il est leader, donc c'est en entreprise. Qu'est-ce qu'il pourrait être, ce leader en entreprise? Hamadoun, qu'est-ce qu'il peut être en entreprise, ce leader? Bon, ce n'est pas un manager. Les autres, si vous pouvez intervenir, bien sûr, si vous avez une réponse, vous pouvez intervenir. Hein. Oui. Je peux donner une petite explication? Bien sûr, bien sûr. Ok. Pour moi, le leader, c'est l'art de guider les hommes. Oui. Tandis que management, c'est l'art de gérer les hommes. Très bien. Ok. Donc, le leader, l'art de guider les autres. Par contre, le manager, c'est l'art de gérer les autres. Très bien. Ok, les autres, s'il vous plaît. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'intervention, on peut passer à une autre question. Et je note que pour vous, il y a une différence. Donc, de par les trois réponses que j'ai eues, il y a une différence entre le leadership et le manager. Et vous m'aviez cité la différence. OK. Est-ce qu'un leader, il peut être un manager et vice-versa? Est-ce que quand je dis, par exemple, un leader est forcément un manager, ou bien est-ce que quand je dis manager, il est forcément leader? Oui. Je peux? Oui, allez-y. Okay. Pour moi, quand même, si je réfère sur mes deux définitions, je peux dire qu'il n'y a pas de différence entre le leader et le manager. Donc, pour vous, il n'y a pas... Oui. Oui, si quelqu'un a, c'est-à-dire l'art de guider une personne, donc cette personne peut gérer les hommes. Ah bon? Pour vous, c'est systématique? Oui, pour moi. D'accord, si on peut guider les autres. Alors ça, on va y revenir, hein, parce que là, ce que vous dites, si on peut guider les autres, on peut forcément les gérer. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant ce qu'ils viennent de dire? Traoré, c'est ça? Oui, c'est Traoré Seydou. Ok. Alors,
Monsieur Hamadoun me dit oui, un leader peut bien être un manager et vice-versa. Ok. Ok, les autres? Surtout ne pas oublier ce qui a été dit concernant la définition du leadership. D'accord? Tout ce qui a été dit, moi je l'ai noté. Non. Alors vous me dites Ouagou Serou, vous me dites non, pas forcément. C'est-à-dire si je suis les leader, ça ne veut pas dire que je suis manager. Ou bien je pourrais être manager. Si je suis manager, ça ne veut pas dire que je suis leader. Ou bien je pourrais facilement être leader. Oui, alors Ouagou Serou d'abord, votre réponse m'intéresse beaucoup. Alors, pourquoi vous me dites non, pas forcément? Et je reviens à Yaya. Hein. Alors, Yaya aussi me dit, pardon, le manager doit avoir des qualités de leadership et le leader n'est pas forcément un manager. Je note aussi ça. Hein. D'accord, donc le manager doit, donc c'est une obligation pour vous, hein, on va voir, hein, doit avoir des qualités de leadership et le leader n'est pas forcément un manager. Ok, c'est intéressant ce que vous avez comme information, comme bagage. Merci beaucoup. Alors maintenant, Ouagou Serou, est-ce que vous pouvez me dire, vous avez dit non. C'est-à-dire si je suis leader, je ne suis pas forcément manager et vice-versa. Est-ce que vous pouvez me donner plus d'explications? Yaya, vous pouvez utiliser votre micro, désactiver votre micro. Ok. Vous m'excusez parce que c'est important quand même ce que Ouagou Serou. Ok. Très bien. Ouagou Serou, vous êtes en train d'écrire. Ok, j'ai compris, Yaya. J'ai compris. Alors, en attendant à ce qu'il m'écrive, oui, le leader peut être un bon manager. Par contre, tous les leaders n'ont pas ce charisme de mener une équipe. Ok. Le leader peut être un bon manager. Les leaders c'est-à-dire, vous voulez dire pas forcément. C'est-à-dire, c'est pas tous les leaders qui peuvent justement avoir ce charisme et mener une équipe. Très bien. Donc, merci beaucoup. Alors, on passe. Alors, ça, c'est intéressant. À votre avis, est-ce que le leadership est inné ou acquis? Allô? Oui, je vous en prie. Pour moi, le leadership, oui. Il est inné en certains, il est acquis en d'autres. Il est inné en certains. D'accord, d'accord. C'est certain, c'est inné, c'est d'autres, c'est acquis. Très bien, merci beaucoup. Les autres, si vous avez quelque chose... Nous avons mis dans les commentaires. Boubacar, oui, je vous en prie. J'ai mis dans les commentaires, quoi. Lui n'est pas inné, mais plutôt acquis. Ok, ok. Donc,
Oui, pour vous, le leadership Oui. n'est pas inné, mais plutôt acquis. Très bien. Les autres? Pour moi, le leadership est inné. Il est inné. Oui, mais on peut s'enrichir, se développer. Parce que chacun est avec son. Ça se coupe, Traoré, ça se coupe. Donc, je C'est vous ai pas, Traoré, j'ai pas très bien saisi parce que ça se coupe. Ah, vous disiez, je n'ai pas bien compris le mot. Non, je vous ai dit que ça s'est coupé, donc je vous ai pas très bien Ok, entendu. ok. D'accord. Donc, je disais, le leadership, c'est inné. Ok. Mais on peut s'enrichir, se développer, quoi. C'est-à-dire, pour vous, il est inné. Et vous me dites, Il mais est, on peut le... Oui? on peut s'enrichir, quoi. On peut s'enrichir, se développer. Parce que chacun est né avec une connaissance. Et on peut le développer. Voilà, on peut le développer. Très bien. Merci, Saïdou. Merci. Alors, très souvent inné, on peut développer son leadership. Ça, c'est très bien. Ok. Très bien. On peut le développer. Bien. Alors, je passe à la question suivante. Il y a trop de questions, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça vous va, cette façon de travailler? Allô? Oui, c'est convenable. Très bien, très bien. Alors, vous m'aviez dit que, donc c'est une suite, vous m'aviez dit que le leadership, il peut être inné et il est tout le temps en développement, c'est-à-dire on peut le développer, et s'il n'est pas inné, il peut être inné et acquis. Voilà ce que je retiens. Et s'il est acquis, ça veut dire qu'on a fait vraiment du développement. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un exemple? Vous n'êtes pas obligé de trop détailler. Si on peut développer le leadership, comment on peut le faire? Alors, si on ne peut pas le développer, ça veut dire que pour vous, il est inné ou on l'a pas. Là, j'aurais compris. Mais si on peut le développer, vous me dites comment? À votre avis, comment? Est-ce que vous avez une idée comment je pourrais développer mon leadership? Je peux. Bien sûr, allez-y. Allez-y. Ok. Donc, je reviens sur un peu une histoire sur notre culture. Oui. Vous savez, en Afrique, surtout au Mali, chez nous, à notre culture, s'il y a une rencontre importante, on fait appel au chef de famille de se retrouver, c'est-à-dire chez l'aîné, donc ils discutent sur les problèmes. C'est le comité des sages. Le comité des sages est souvent un vieux d'une famille est toujours accompagné par le premier fils. Oui. Et pour leur apprendre comment répondre aux autres, comment cadrer la parole, comment diriger les hommes. Et si le vieux est absent, c'est-à-dire son premier fils part à la rencontre. Et en partant, il va aussi avec son jeune frère, ainsi de suite. Très bien. Donc, je pourrais le développer en prenant en charge justement la personne, en lui montrant. Donc là, ce que je retiens, l'exemple que vous avez donné, il est très intéressant. D'ailleurs, même quand on va structurer le cours, on va revenir sur cet exemple. Parce que sur cet exemple, je le développe par l'observation. Je fais appel à un modèle, le comité des sages. Donc, je fais appel, si vous voulez, à une personne qui est très âgée, qui a de l'expérience, qui est reconnue comme une personne sage. Donc, c'est une référence. Et puis là, cette référence, pour pouvoir transmettre, c'est-à-dire elle prépare la relève.
c'est préparer la relève. Donc, on lui montre comment se comporter, on lui demande d'écouter, d'accord, comment, par exemple, le sage analyse le problème, comment il parle, comment il répond, etc., etc. Donc, ça, c'est une façon de développer le leadership. Merci beaucoup, c'est un très bon exemple. Effectivement, merci. Non, c'est un très, très bon exemple. D'ailleurs, je vais y revenir quand on va, je vous ai dit, quand on va structurer, on va prendre cet exemple. Parce que à travers le comité des sages, il y a plusieurs notions qu'on apprend. On apprend la communication, on apprend à écouter l'autre, on apprend à accepter l'autre, on apprend beaucoup de choses. Et ça fait partie quand même du leadership. Merci beaucoup. Oui, en améliorant. Oui, effectivement, madame, ce que vous avez dit. Oui. J'ai été, je pense que plusieurs fois à la rencontre en accompagnant, c'est-à-dire des grands frères du père. Et vous savez, c'est-à-dire dans cette rencontre-là, c'est-à-dire le plus jeune ne prend jamais la parole à la première fois. Donc, il va respecter d'abord, c'est-à-dire les ascendants, c'est-à-dire les paroles descendent, quoi. C'est comme une communication descendante. Donc, il y a un respect mutuel qui est là déjà. Oui. Donc, mais en venant, les petits, il sait parler, il sait communiquer, il sait dialoguer. Très bien. Mais comment cadrer ce que vous avez dit? Comment cadrer maintenant la communication? Très bien. Non, c'est un très bon exemple. Moi, je pense que, c'est-à-dire le leadership, on peut le comprendre à travers des exemples concrets. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, moi, je n'aime pas faire un cours parce que je sais que les informations, vous pouvez les trouver sur Internet. C'est pour ça que je veux prendre des exemples concrets. Quand je fais, moi, mes formations, c'est le concret pour moi. Sinon, vous savez, il y a Internet, je vais vous envoyer faire des recherches sur Internet et vous allez trouver c'est quoi la définition de leadership. Mais là, ce que vous me donnez, vraiment, c'est quelque chose c'est la culture, c'est le terrain et puis ça me parle. Par exemple, vous avez parlé du comité des sages, même nous, dans les villages avant, malheureusement, c'est avant, mais plus maintenant, c'est-à-dire quand il y a un problème, d'accord, on fait toujours appel aux adultes, les personnes qui sont vraiment très âgées, qui ont de l'expérience, qui connaissent très bien la culture du village, qui connaissent très bien les habitudes du village, les habitants du village, etc., etc. Et puis, effectivement, on prépare la relève. Ils sont toujours accompagnés par des plus jeunes comme ça. Les jeunes, ils vont justement, quand ils vont grandir dans cette culture du comité des sages. Merci beaucoup. Oui, alors vous me dites, donc je le développe à travers déjà les expériences des autres, à travers la formation, oui, et on va voir qu'est-ce qu'on peut développer à travers la formation. Très bien. Oui, donc il y a l'écoute, c'est important, c'est très important l'écoute. Je le développe, donc la communication, l'écoute, très bien. L'écoute, parfait. Alors, je passe à la question suivante. Comme ça, au moins aujourd'hui, on va terminer toutes les questions. Comme ça, la prochaine fois, on va structurer, on va cadrer. Alors, si je vous disais pour vous, quelles sont les qualités d'un leader? Là, moi, je pense que tout le monde peut prendre la parole. Hein. La qualité d'un leader, c'est quoi pour vous? Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Celui qui a quelque chose à dire. Je peux? Oui, allez-y, bien sûr. Ok, d'accord. Bon, pour moi, un leader doit avoir, c'est-à-dire, comme je vais dire, l'esprit de tolérance. Alors, pour vous, la qualité, je note. Esprit la tolérance. Okay. Voilà, tolérance. Ensuite, au sens de la discussion. Pardon? Sens de la décision, quoi. Décision. Oui. Prendre une décision, quoi. Décision. Oui. Très bien, très bien. Très bien.
énergie à déployer aussi. Il faut avoir l'énergie à déployer aussi au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Énergie, il faut qu'il ait de l'énergie, oui. Oui. Esprit de coopération, c'est-à-dire de coopération. Coopération, Il je faut note l'art les autres. il faut l'art de coopérer. Coopération, la coopération, oui. Alors, je note, il y a quelqu'un, Yaya me dit, capter l'attention de l'entourage, le sens de l'écoute, oui. L'écoute, la motivation, quelqu'un qui motive, merci. La maîtrise de soi, très bien. Maîtrise de soi. La responsabilité, c'est-à-dire c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui assume. Merci Yaya. Oui, les autres. Donc, dans les qualités, oui. Adaptabilité aussi, ça peut être, il faut être adaptable. Oui. Oui. Les autres, s'il vous plaît, les autres. Drissa, Boubacar, Saïdou, Oumar. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit? Une qualité. Si vous avez une qualité, c'est bon. Il y a des Seydou, hein? Pardon? Je pense qu'il y a des Seydou. Il y a? Y a-t-il des Seydou? Il y a Saïdou, il y a Seydou. Okay. C'est-à-dire, moi, peut-être, je les ai prononcés de la même manière. Il y a Saïdou, il y a Seydou qui êtes vous, Traoré. Alors, je vais lire ce que les autres ont écrit. Encourager, il doit avoir de l'influence, très bien. Influence, encourager le changement. Donc, c'est quelqu'un qui, très bien, encourager. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, Diara, parce que là, ce que vous avez écrit est très intéressant. Si je vous demandais de m'expliquer qu'est-ce que vous entendez par encourager le changement, qu'est-ce que vous voulez dire encourager le changement? Essayez de me donner plus d'explications sur cette qualité. Inspiration, l'enthousiasme, persévérance. Être innovant, ça peut aller aussi. L'innovation, il est dans l'innovation. OK? Alors, Diara, moi, j'aimerais que vous me dites, j'aimerais que vous me disiez, pardon, beaucoup plus sur ce que vous venez d'écrire. Alors, vous me dites qu'il encourage le changement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce que vous voulez dire, encourager le changement? Est-ce que lui, il est dans le changement, il gère ce changement, il prend, ou bien il est là juste à encourager le changement? C'est important pour moi. Dayara Drissa, est-ce que vous pouvez me donner plus? Donc, c'est Yaya qui est en train d'écrire. Et en attendant, Dayara, Diara Drissa, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous entendez par encourager le changement? OK. Je n'ai pas de réponse, mais je note encourager le changement et on va y revenir. OK. Alors, la question 6, c'est bon. Le 6, on l'a terminé. Alors maintenant, quel est votre modèle de leader et pourquoi? Est-ce que vous avez un modèle, pour vous, un modèle de leader? Et pourquoi vous le prenez comme modèle? Ça, c'est important. Est-ce que vous avez
votre vie, dans votre entourage, un modèle qui Ah, c'est ce que vous voulez dire par encourager le changement? D'accord. C'est-à-dire que oui, si un de vos collaborateurs souhaiterait quitter pour essayer autre chose, pour changer autre chose, vous allez l'encourager. OK. Alors, quel est votre leader? Est-ce que vous avez un exemple, un modèle? OK. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des modèles de leadership? Quand vous voyez la personne, vous dites que c'est un leader, elle a du leadership. Et donc, me dire, c'est quoi le modèle de leadership pour vous? Oui, allez-y, Seydou. Allez-y. Ok, d'accord. Ok. Mais ça sera cette fois-ci avec un exemple, quoi. Pardon? Oh, ça sera avec un exemple, quoi. Oui, je vous ai dit, quel est votre modèle, un modèle de leader? Alors là, il me dit, Yaya, Amadou Diawara, oui. Moi aussi, pour moi, c'est vraiment un modèle de réussite du continent africain. Bonjour, madame. Très bien. Très bien. Drissa, oui, un moment, s'il vous plaît. Drissa, un moment, parce que Yaya vient d'écrire quelque chose de très important et on le note. Alors, il me dit, son modèle, c'est Amadou Diawara. Moi aussi, je suis d'accord, je vous rejoins, Yaya. Pour moi, c'est un modèle de leadership qui a réussi en Afrique. Amadou, il oublie sa personne au profit d'une société meilleure. Il oublie. Alors là, je le note parce qu'on va y revenir. Hein. Il oublie sa personne au profit de l'autre. Profit d'une société meilleure. Très bien. Merci beaucoup. Assimi Goïta, oui. Un autre modèle. Agit très bien. Donc, Assimi Goïta. Patientez, Drissa. Je termine, Drissa, et vous allez prendre la parole. Hein. Très bien, le président de la transition malienne, il ne parle pas, mais agit avec... Très bien, il ne parle pas, mais agit avec pragmatisme. Merci, Seydou. Alors, Drissa, à vous la parole. Oui, bonsoir, madame Corso. Bonsoir, ça va? Bien, alhamdulillah. Désolé, j'avais pris un peu le cours en retard. Parce que j'ai eu les formations tardivement. Voilà, c'est moi qui avais écrit par rapport aux qualités des leaders, encourager le changement. Donc, vous avez effectivement demandé qu'est-ce que j'entends par encourager le changement. Bon, encourager le changement, c'est... bon, il y a mon collègue qui avait donné une idée. Mais moi, je le dis dans l'idée que quand vous avez des collaborateurs, c'est-à-dire toujours les encourager à chercher d'autres connaissances, à acquérir des connaissances nouvelles. Très bien. Voilà, avec des formations. Voilà, Très bien. C'était un peu ça l'idée d'encourager le changement. Ah non, elle est très intéressante et pertinente. Donc, encourager les collaborateurs à trouver d'autres idées. Donc, on est dans tout le temps l'amélioration continue. Justement. C'est ça? Ah, oui, c'est bien ça l'idée. Très bien.
apprendre autre chose et faire même, c'est-à-dire si on veut changer notre façon de faire, et on sait très bien que cette façon de faire peut ramener de la valeur ajoutée, c'est bon. Donc, le leader, il encourage. Très bien. Très, très, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment pertinent ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Très bien. Alors, d'autres modèles, s'il vous plaît. Vous parlez de moi ou bien sûr, si vous avez, bien sûr, Drissa, si vous avez un modèle, allez-y. Bon, le modèle de leader que j'ai en tête actuellement, c'est le président du groupe Azalai, Moussa Dekbali. Le groupe? Le groupe Azalai Hotel. D'accord. Car j'ai eu à travailler avec lui dans le temps. Oui. Et voilà, c'est un modèle de leadership. Donnez-moi un exemple. Pourquoi c'est un modèle pour vous de leadership? Le président du groupe Azalai, qui est un groupe hôtelier panafricain, qui est présent pratiquement dans pas mal de pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et l'hôtel a commencé à Bamako, à s'être développé. Et il a eu à faire, comment dirais-je, beaucoup d'innovations. C'est-à-dire qu'il a créé une chaîne africaine qui est gérée avec les standards internationaux. Donc, avec uniquement les Africains qui gèrent, mais effectivement, on respecte les standards internationaux. Et ça, c'est voilà. Oui, oui. Donc, c'est un modèle pour vous parce que vous avez vu qu'ils utilisent, c'est-à-dire une qualité, c'est l'innovation. Ils innovent tout le temps. Très bien. Justement. Très bien. Très bien. J'ai noté ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Amadoun Ah, très bien. Yaya, justement, moi, j'allais vous dire, moi, mon modèle, c'est Nelson Mandela. Oui. Oui. Yaya. Nelson Mandela. Alors, Amadoun, c'est intéressant. Moi, je n'ai pas de modèle précis. Je prends ce que je considère comme bon. C'est intéressant, ça. Même si vous prenez quelque chose de bon, donc, moi, je suppose que vous avez donc plusieurs modèles. Puis, de chaque modèle, vous prenez quelque chose de bon. Donc, vous avez quand même un modèle. Citez-moi une personne, d'accord, qui vous a inspiré et vous avez pris vraiment une de ses qualités comme bon. Amadoun Togo. Donc, vous avez quand même, vous n'avez pas de modèle précis. Vous avez, pour moi, vous avez plusieurs modèles. Donc, de chaque modèle, vous tirez quelque chose que vous trouvez bon. Si je n'ai pas, si ce n'est pas ça ce que vous voulez dire, vous me le dites. Ça, c'est très bien. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? La remarque que j'ai faite, Seydou. Non, Amadou. Alors, le courage et la force morale. Ça, c'est intéressant. C'est l'atteinte des résultats. Très bien. Dans la diversité des opinions. Ça, c'est intéressant. Dans la diversité des opinions. OK. Se rendre au service et à conduire les visites pour lui, soyons juste humains. OK. Je note, soyons humains. Ça, c'est intéressant. Très bien. Thomas Sankara, Dalai Lama, Barack Obama.
Très bien. Donc, gardez ces modèles. Très bien. Et Barack Obama. Charisme. Ok. Donc, je note Moussa pour Moussa Mara, pour son charisme et pour la maîtrise, d'accord, des sujets. Très bien. Très bien. Gandhi. Ah oui, Gandhi, c'est... Oui. Gandhi, c'est vraiment, c'est tout le monde qui l'a suivi. Oui. Oui. Gandhi, oui. Très bien. Bien. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment, c'est vraiment très riche. Hein. Très bien. Alors, je fais le résumé. Donc, le leader, il est inné. Ça, c'est à la fin. On va voir, on va y revenir quand on va structurer notre cours. Alors, pour vous, quel est le secret des meilleurs leaders? Il réside où? Le secret des meilleurs leaders. Allô? Oui, oui, je vous en prie. Oui? Pour moi, le secret des meilleurs leaders, c'est la patience, l'endurance, la patience, la persévérance. Okay. L'endurance, patience, persévérance. Persévérance. Merci beaucoup. Très bien. Saïdou, être modèle de quelqu'un, c'est le copier. C'est pourquoi copier est bon, sauf à l'école. C'est vrai. Donc, la croyance à l'idéal, oui, croire à son idéal. Croyance à un idéal. Ok, Seydou, le secret pour moi est de faire avancer la cause pour améliorer les conditions de vie. Faire avancer la cause pour améliorer les conditions de vie. Oui, ça c'est très intéressant. De vie. Très bien. Vision claire. Très bien. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, je vous pose la question, une dernière question pour clôturer. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans toutes les réponses que vous avez données quand je vous parlais du leadership? Qu'est-ce que vous m'aviez donné en fait? Vous me dites par exemple la persévérance, voyant idéal, vision claire, le courage, atteindre des résultats, il oublie sa personne, le charisme, la maîtrise de soi, la motivation, l'écoute. Vous avez parlé beaucoup plus de quoi? Qu'est-ce que vous m'aviez donné beaucoup plus? Madame, je pense qu'on a parlé de la compétence. De quelles compétences, justement, vous êtes surtout axé? Oui, vous m'aviez donné des compétences. Oui, je suis d'accord. Mais de quelles compétences s'agit-il? Parce que la maîtrise de chaque définition donnée, je pense que ça fait partie d'une compétence. Hein? Pardon? Là? La maîtrise de chaque définition donnée là. Moi, je pense que ça fait partie d'une compétence, quoi. Non, mais de quelles compétences vous avez parlé? Vous avez parlé beaucoup plus
de compétences. Quelles compétences? Quel est le type de compétences que vous m'aviez donné depuis le départ, dès le départ? Surtout, hein, le plus grand pourcentage. Je peux. Compétences de oui, soi-même. bien sûr, allez-y. Oui. Voilà, je vais aller là. Vraiment, ce sont des compétences, des qualités. Et non, ça se coupe, Boubacar, ça s'est coupé. Le son est saccadé, hein. Donc je ne vous ai pas très bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? Le son est saccadé. Vous me recevez? Oui, je vous reçois, mais le son, il est saccadé. Allez-y. Voilà, je disais que ce sont des compétences interpersonnelles. Voilà, la relation humaine entre le leader et son entourage. Très bien, très bien. Donc, vous avez surtout parlé, voilà, des qualités humaines, des qualités relationnelles, et vous m'aviez, à aucun moment, vous avez cité la position, mais vous avez cité l'être. Vous me suivez? Et c'est pour ça qu'on dit que, voilà, merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on parle du leadership, c'est la posture, c'est l'humain, c'est l'être et non pas la position. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc à travers toutes les questions que j'avais données, vous vous êtes beaucoup plus axé relationnel, l'écoute. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation, c'est quelqu'un qui est dans la tolérance. Vous voyez, donc le leadership n'est rien d'autre que la posture. C'est l'être. C'est l'être. Et le faire, il est clair que si je suis... Bon, les leaders, ils ont des compétences techniques, bien évidemment. Mais surtout, ce qui tape à l'œil, c'est la façon de se comporter, la façon de rentrer en contact et en relation avec l'autre. Je vais vous poser une autre question. Donc, c'est bon, donc vous avez parlé beaucoup plus de qualité humaine. Maintenant, si vous avez le choix entre recruter quelqu'un il n'est pas vraiment très bon techniquement, mais il est très bon côté être. Et quelqu'un, vous avez deux personnes, et quelqu'un qui est très bon techniquement, mais côté être, reste beaucoup de choses à faire. Lequel des deux vous allez recruter? Et vous me dites pourquoi, bien sûr, hein, vous me dites pourquoi. Allô? Oui? Oui? Je choisirais celui qui n'est pas bon techniquement, mais qui a un côté relationnel très fort. Pourquoi? Parce que le côté technique, là, on peut s'acquérir par l'apprentissage. Alors que l'autre côté, ce n'est pas forcément le cas. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui. C'est le long terme. C'est le long terme. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Une réponse contraire à celle donnée par... Moi, j'abonderai dans le même sens, mais pour peut-être des raisons différentes. Oui. Technique, je vais dire le management. Même si vous avez une équipe technique et qu'entre vous, la relation ne passe pas, le résultat, on ne va pas atteindre l'objectif. Ça, c'est clair et net. Or, s'il y a une personne déjà qui est là, parce que là, on parle en termes de leader, ce qui veut dire qu'il a son équipe. Il doit pouvoir amener l'équipe, même si au plan technique, je parle concrètement, je suis médecin de formation, donc vous voyez le chef de service que je l'ai cité, il peut ne pas avoir les compétences qu'il faut, mais il est responsable d'une équipe. C'est à lui de pousser l'équipe à se surpasser, à accomplir la tâche. On ne lui demande pas lui-même d'être technique. Son objectif pour moi, le leader, ce n'est pas
c'est la motivation. C'est amener l'équipe à se souder, à se surpasser, à former un et un seul. C'est comme ça, moi, je comprends les leaders. Non, Seydou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Seydou, j'ai des questions à vous poser. Seydou. Ok. Oui. Donc, je vous ai dit, si vous avez le choix entre deux personnes, une qui a beaucoup plus l'être qui est développé et le côté technique moins développé, et un autre, le côté technique, il est moins développé, mais par contre, le côté être, il est très développé. Lequel prendriez-vous? Celui qui a le côté être bien développé. Très bien, très bien. Ça, je ne l'ai pas entendu. Très bien. Ah, très ok, bien. Ok. Très bien. Très bien. Alors, Yaya, qu'est-ce qu'il me dit? Le candidat qui a des soft skills importants, même si faible techniquement. Les relations humaines sont centrales aujourd'hui pour l'épanouissement de l'équipe vers l'atteinte de l'objectif. Absolument. Absolument. Eh bien, moi, je vous dirais que vous êtes des champions. Moi, je pense que vous avez vous-même fait le cours de développement du leadership. Moi, je n'ai fait que activer et faire ressortir ce que vous avez, ce que vous savez déjà. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant. Donc, n'oubliez pas, gardez que chacun. Bien sûr, bravo à vous. Bien sûr, bravo à vous tous. Donc, chacun garde sa réponse parce que la deuxième séance, on va structurer et on va essayer de débattre sur quelque chose qui ne va pas avec le leadership. Vous la voyez comme leadership, mais ce n'est pas cité dans le leadership et vous allez bien sûr m'expliquer avec des exemples concrets pourquoi vous avez utilisé ces termes. Donc, j'ai tout noté. Donc, la deuxième séance, je vais tout structurer. J'ai structuré mon cours et on va voir, d'accord, on va voir les termes sur lesquels nous sommes d'accord et on va expliquer pourquoi nous sommes d'accord avec des exemples concrets et les termes dont nous ne sommes pas d'accord et on va expliquer pourquoi on ne partage pas. Pardon, prière à Mariam de nous informer à temps pour la deuxième séance. Alors moi, j'ai le calendrier. Pour la deuxième séance, on se voit